As-tu déjà ressenti que, quoi que tu fasses, tu n'arrives jamais à être la priorité pour les personnes que tu aimes? Que tout ce que tu fais, chaque effort, chaque rêve que tu construis, semble toujours relégué au second plan, éclipsé par quelqu'un d'autre. Imagine passer des mois à préparer un moment spécial, un instant qui symbolise l'amour et l'espoir, pour que quelqu'un de proche tente de le détruire sans même y réfléchir à deux fois. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire qui te fera rire, réfléchir et peut-être même verser quelques larmes. Une histoire sur les décisions difficiles, le pouvoir du pardon et le courage de se battre pour ce qui compte vraiment. Mais avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ici, nous partageons des histoires qui inspirent, surprennent et nous rappellent à quel point la vie est précieuse. Alors, es-tu prêt à découvrir comment une trahison familiale peut tout changer? Allons-y. La sonnerie du téléphone résonna dans l'appartement paisible, brisant le moment de calme qu'Aurélie savourait. Elle posa doucement sa tasse de thé sur la table et attrapa son portable, affichant un sourire en voyant le nom de sa mère s'afficher. Après tout, c'était rare que celle-ci appelle sans raison précise. Aurélie avait 32 ans et vivait une période qu'elle qualifiait de magique. Dans seulement 4 semaines, elle et son fiancé, Julien, organiseraient leur fête de fiançailles, le point culminant de mois de préparation minutieuse. « Salut maman !» dit-elle en décrochant, la voix enjouée. Mais à l'autre bout de la ligne, c'était une voix froide, presque dénuée d'émotion, qui répondit. « Aurélie, il faut annuler la fête de fiançailles », déclara sa mère sèchement. Aurélie resta figée un instant, croyant avoir mal entendu. « Pardon ? Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» demanda-t-elle, espérant que c'était une plaisanterie mal placée. Mais sa mère continua, imperturbable. « Ta sœur Émilie a eu une promotion au travail. Nous avons décidé d'organiser une grande fête pour elle, et ce sera le même jour. » Le cœur d'Aurélie se serra dans sa poitrine. Émilie. Bien sûr que c'était Émilie. Sa petite sœur de 28 ans, l'enfant prodige, toujours au centre de l'attention de leurs parents. Mais cette fois, c'était trop. « Maman, tu es sérieuse ? Tu sais depuis des mois que Julien et moi préparons cette fête. Ce n'est pas juste une soirée, c'est notre fête de fiançailles. » Ne sois pas égoïste, Aurélie, rétorqua sa mère avec un soupir exaspéré. La promotion d'Émilie est un grand événement pour elle. Tu peux très bien déplacer ta fête à une autre date. Aurélie sentit la colère monter en elle. Depuis son enfance, elle avait l'impression d'être reléguée au second plan. Les souvenirs remontaient à la surface, des moments où les anniversaires d'Émilie étaient grandioses, alors que les siens passaient presque inaperçus. Mais là, il ne s'agissait pas d'un anniversaire ou d'un petit désagrément. C'était sa fête de fiançailles. Son moment à elle. Non, maman, trancha-t-elle fermement. Nous ne déplaçons rien. Nous avons déjà réservé la salle, envoyé les invitations, et tout est prêt. Émilie peut très bien choisir un autre jour pour célébrer sa promotion. Un silence glacial s'installa de l'autre côté de la ligne, avant que la voix de sa mère ne devienne plus aiguë, presque criarde. Tu es vraiment insupportable, Aurélie. La famille devrait être ta priorité. Et quand est-ce que moi, je suis la priorité pour vous ? Répliqua Aurélie, sa voix tremblante d'émotion. Sa mère ne répondit pas directement, se contentant de marmonner quelque chose sur le fait qu'Émilie méritait cette fête et qu'Aurélie se comportait comme une enfant. Cette fois, Aurélie ne pouvait plus continuer. Elle raccrocha brusquement, sentant une boule se former dans sa gorge. Elle resta là, le téléphone encore dans sa main, ses pensées tourbillonnant. Comment pouvait-il lui demander une chose pareille ? C'était la goutte de trop. Julien entra dans le salon à ce moment-là, portant un plateau avec des pâtisseries qu'il avait ramenées. Il s'arrêta en voyant l'expression dévastée de sa fiancée. « Qu'est-ce qui se passe, Aurélie ?» demanda-t-il, posant le plateau sur la table et s'asseyant à côté d'elle. Aurélie inspira profondément, puis lui raconta tout, les mains tremblantes d'émotion. Julien écouta en silence, son visage devenant de plus en plus sombre à mesure qu'elle parlait. « Ils veulent vraiment que tu annules pour une fête de promotion ?» demanda-t-il, incrédule. Elle hocha la tête, incapable de parler, les larmes brûlant ses yeux. « C'est absurde, » continua-t-il, le ton ferme. « Tu ne dois pas céder. C'est notre moment. »« Je sais, » murmura Aurélie. « Mais ça fait tellement mal. Pourquoi est-ce que je ne compte jamais autant qu'Émilie à leurs yeux ?» Julien passa un bras autour d'elle, la serrant contre lui. « Écoute-moi bien, Aurélie. Tu es la personne la plus importante pour moi. Et cette fête, c'est pour nous. Peu importe ce qu'ils disent ou font, nous allons la maintenir, et ce sera parfait.
Les paroles réconfortantes de Julien apaisèrent un peu la douleur qu'elle ressentait. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter des derniers préparatifs de la fête, essayant de ne pas laisser la conversation avec sa mère gâcher leur enthousiasme. Mais lorsqu'Aurélie se coucha ce soir-là, le poids des souvenirs et de l'injustice pesait lourd sur son cœur. Le lendemain matin, elle se réveilla avec une nouvelle détermination. Elle n'allait pas laisser cette situation gâcher l'un des moments les plus importants de sa vie. Il y avait encore beaucoup à faire, confirmer les décorations, s'assurer que les traiteurs avaient tout ce qu'il fallait, et rappeler certains invités pour les détails. Alors qu'elle se plongeait dans ses tâches, son téléphone vibra avec un message. Elle ouvrit le texte et son cœur s'arrêta un instant. C'était un message de sa cousine Lila. « Salut Aurélie, est-ce que tout va bien avec toi et Julien? J'ai entendu dire que vous aviez annulé votre fête de fiançailles. » Aurélie fronça les sourcils, confuse. Elle répondit rapidement. « Pas du tout. Tout va bien entre nous, et la fête est toujours prévue. »« Pourquoi tu me demandes ça ?» La réponse de Lila arriva presque immédiatement. « Ta mère a appelé ma mère hier soir. Elle a dit que tu avais annulé parce que toi et Julien aviez eu une grosse dispute. Elle a aussi dit qu'on devrait tous aller à la fête d'Émilie à la place. » Aurélie sentit le sang quitter son visage. Sa propre mère avait décidé de saboter sa fête en répandant des mensonges. Elle composa immédiatement le numéro de Lila, sa main tremblant. « Lila, dis-moi exactement ce qu'elle a dit », demanda Aurélie dès que sa cousine décrocha. Pendant les minutes qui suivirent, elle écouta avec horreur tandis que Lila expliquait les mensonges qui avaient été racontés. Sa mère avait non seulement affirmé que la fête de fiançailles était annulée, mais elle avait aussi inventé une histoire selon laquelle Julien et elle étaient au bord de la rupture. Lorsqu'elle raccrocha, Aurélie était furieuse. Elle sentit une vague d'émotions, de la colère, de la tristesse, mais surtout une détermination farouche. Elle envoya rapidement un message à Julien, lui demandant de rentrer plus tôt pour discuter. Quand il arriva, elle lui expliqua la situation, et ils mirent en place un plan pour rectifier les choses. Aurélie passa le reste de la journée à contacter les invités, un par un, pour leur dire que la fête aurait bien lieu et que tout ce qu'ils avaient entendu était faux. L'aide de Lila et de quelques amis proches fut précieuse pour faire passer le mot rapidement. Quand la journée se termina, Aurélie était épuisée, mais un sentiment de soulagement l'envahit. Elle savait que ce ne serait pas facile de faire face à sa famille, mais elle était prête. Elle n'allait plus se laisser marcher sur les pieds. Léna se réveilla tôt le lendemain matin, bien décidée à prendre le contrôle de la situation. Le souvenir de la conversation avec sa mère la veille la hantait encore, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de se laisser submerger par ses émotions. Il y avait trop de choses à faire, et chaque minute comptait. Elle s'assit à la table de la cuisine avec un carnet et un stylo, listant tout ce qu'il fallait régler avant la fête de fiançailles. La salle devait être confirmée, le traiteur vérifié, et, surtout, il fallait s'assurer que les invités comprenaient bien que la fête aurait lieu comme prévu. Alors qu'elle écrivait frénétiquement, son téléphone vibra sur la table. Elle le prit rapidement, redoutant une autre mauvaise nouvelle. C'était un message de son amie proche, Maëva. « Salut Léna, j'ai entendu dire que ta mère raconte que la fête est annulée. Qu'est-ce qui se passe ?» Léna sentit une vague de frustration monter en elle. Encore une fois, sa mère tentait de saper ses efforts. Elle répondit immédiatement. « Salut Maëva. Non, la fête n'est pas annulée. C'est ma mère qui répand des mensonges. La fête aura bien lieu comme prévu. Merci de me l'avoir dit, je vais essayer de corriger ça. » Maëva répondit presque instantanément. « D'accord. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, dis-le-moi. Je peux appeler certaines personnes pour clarifier. » Léna sentit une bouffée de gratitude envers son amie. « Merci, Maëva. Je te tiendrai au courant. » Elle passa les heures suivantes à appeler les invités un par un. À chaque appel, elle devait expliquer que sa mère avait raconté une fausse histoire et que la fête aurait bien lieu. Certains invités semblaient gênés d'avoir cru les rumeurs, mais la plupart étaient compréhensifs et lui promirent d'être présents. Quand elle raccrocha après son 20e appel, elle se laissa tomber sur le canapé, épuisée. Les mensonges de sa mère avaient créé un chaos qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir gérer, surtout à un moment qui aurait dû être rempli de bonheur et d'excitation. Julien entra dans la pièce, portant 2 verres de jus d'orange. Il les posa sur la table basse avant de s'asseoir à côté d'elle. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il doucement. Léna haussa les épaules. Certains étaient surpris, d'autres avaient déjà entendu les mensonges de ma mère. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils viendront quand même. Julien hocha la tête,
un sourire rassurant sur les lèvres. On s'en sortira, tu verras. Cette fête sera magnifique, malgré tout. Léna lui rendit un sourire fatigué, mais elle sentait une nouvelle détermination naître en elle. Elle ne laisserait rien ni personne gâcher ce moment important. Dans l'après-midi, alors qu'elle ajustait les dernières décorations dans le salon pour une réunion avec le traiteur, quelqu'un frappa à la porte. Léna s'essuya rapidement les mains et alla ouvrir. Elle se retrouva face à Eva. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Léna, surprise. Eva haussa les épaules avec un sourire mi-sarcastique, mi-amusé. « Je voulais juste voir comment tu allais. Maman m'a dit que tu étais contrariée. » Léna sentit une colère sourde monter en elle. « Contrariée ? Eva, maman a littéralement demandé que j'annule ma fête de fiançailles pour ta promotion. Et maintenant, elle répand des mensonges pour saboter tout ça. » Eva pencha la tête, feignant l'innocence. « Ce n'est pas ma faute si maman veut célébrer mon succès. Ce n'est pas comme si je lui avais demandé de faire ça. » Léna croisa les bras, fixant sa sœur. « Peut-être pas, mais tu n'as rien fait pour l'en empêcher non plus. Et tu sais très bien que ce que maman fait est injuste. » Eva sembla hésiter un instant, mais elle retrouva rapidement son attitude nonchalante. « Écoute, je ne suis pas venue pour me disputer. Je voulais juste te dire que je serai occupée avec ma propre fête ce jour-là, donc je ne pourrai pas venir à la tienne. » Léna sentit son cœur se serrer. Bien qu'elle n'ait jamais été proche de sa sœur, une part d'elle espérait toujours qu'Eva ferait un effort, au moins pour une fois. « Très bien, » répondit-elle froidement. « Bonne chance avec ta fête. » Elle referma la porte sans attendre une réponse. Après le départ d'Eva, Léna s'assit sur le canapé, submergée par une vague d'émotions. Les souvenirs de son enfance remontèrent à la surface, des moments où elle avait été mise de côté pour mettre en avant Eva. Elle se souvenait de son 18e anniversaire, un jour qu'elle avait attendu avec impatience. Mais au lieu d'une fête, ses parents avaient organisé un dîner simple et oublié même de lui acheter un gâteau. Quelques mois plus tard, pour les 14 ans d'Eva, ils avaient loué une salle, engagé un DJ et invité toute la classe d'Eva. Léna secoua la tête pour chasser ses souvenirs. Ce n'était pas le moment de se laisser envahir par le passé. Plus tard dans la journée, Léna reçut un appel de sa tante préférée, Camille. « Léna, je voulais juste te dire que je suis désolée pour ce que ta mère a fait. Ce n'est pas juste pour toi. » Léna sentit ses yeux s'embuer. « Merci, tante Camille. Ça fait du bien de savoir que quelqu'un comprend. Et je voulais aussi te dire que je serai là pour toi, peu importe ce qui se passe. » Les paroles de Camille réchauffèrent le cœur de Léna. « Merci, vraiment. » Après avoir raccroché, Léna se sentit un peu plus légère. Peut-être que tout n'était pas perdu. Ce soir-là, Léna et Julien travaillèrent ensemble sur les derniers détails de la fête. Alors qu'ils terminaient, Julien posa une main sur celle de Léna. « Peu importe ce qui se passe, cette fête sera magnifique parce qu'elle représente nous. Pas ta mère, pas Eva, juste nous. » Léna hocha la tête, un sourire sincère illuminant son visage. « Tu as raison. Et c'est tout ce qui compte. » Alors qu'ils éteignaient les lumières pour la nuit, Léna sentit une paix nouvelle s'installer en elle. Elle savait que les jours à venir seraient encore remplis de défis, mais avec Julien à ses côtés, elle était prête à tout affronter. Les jours suivants furent un véritable tourbillon pour Léna. Entre les appels, les ajustements de dernière minute pour la fête de fiançailles et les émotions qui la submergeaient, elle avait à peine le temps de réfléchir. Pourtant, une pensée revenait sans cesse dans son esprit. Jusqu'où sa mère et Eva étaient-elles prêtes à aller pour saboter l'un des moments les plus importants de sa vie? Le matin de cette nouvelle journée, alors qu'elle terminait une liste de choses à faire, son téléphone sonna à nouveau. Elle hésita avant de répondre, redoutant une autre mauvaise nouvelle. Sur l'écran, le nom de sa tante Sylvie s'affichait. « Léna, ma chérie, j'espère que je ne te dérange pas, » dit Sylvie, sa voix pleine de douceur. « Pas du tout, tante Sylvie. Qu'est-ce qui se passe ?» Un silence hésitant s'installa avant que sa tante ne poursuive. « J'ai entendu quelques discussions. Apparemment, ta mère dit à tout le monde que tu as délibérément choisi de tenir ta fête le même jour qu'Eva, juste pour lui faire de l'ombre. » Léna sentit sa poitrine se serrer. « Quoi? Mais ce n'est pas vrai. C'est elle qui m'a demandé d'annuler pour Eva. » Sylvie soupira. « Je m'en doutais, Léna. Mais je voulais te prévenir. Certaines personnes commencent à croire cette version de l'histoire. » Léna remercia sa tante pour son soutien et raccrocha. Elle se tenait là, immobile, le téléphone à la main, essayant de comprendre comment les choses avaient pu en arriver là. Plus tard dans la journée, Léna prit une décision. Elle devait parler à sa mère.
Elle n'en pouvait plus de ces mensonges qui se répandaient et qui déformaient la réalité. Elle arriva chez ses parents en début d'après-midi. Sa mère ouvrit la porte, visiblement surprise de la voir. « Léna, que fais-tu ici ? Je crois qu'on doit parler, maman, dit-elle d'un ton ferme. Sa mère haussa les sourcils, mais la laissa entrer. Elles s'installèrent dans le salon, où le père de Léna lisait tranquillement un journal. « Alors, que veux-tu me dire ? » demanda sa mère, croisant les bras. « Pourquoi racontes-tu à tout le monde que j'ai organisé ma fête de fiançailles le même jour qu'Eva pour lui nuire ?» Sa mère sembla déconcertée pendant une fraction de seconde, mais elle retrouva rapidement son assurance. « Je n'ai rien dit de tel. J'ai simplement expliqué que ce n'était pas idéal que vous ayez choisi le même jour. »« Ce n'est pas vrai, maman. J'ai parlé à tante Sylvie. Elle m'a dit tout ce que tu as raconté. » Le père de Léna baissa son journal, jetant un coup d'œil inquiet à sa femme. « Léna, pourquoi fais-tu autant d'histoires pour une simple fête ?» dit sa mère avec un soupir dramatique. « Une simple fête ? C'est mon engagement avec Marc que nous célébrons, maman. Et tu as tout fait pour compliquer les choses depuis le début. » Sa mère se redressa sur son fauteuil, le visage froid. « La famille devrait passer avant tout, Léna. Mais si tu ne peux pas comprendre cela, alors peut-être que tu ne fais pas vraiment partie de cette famille. » Ces mots frappèrent Léna comme un coup de poing. Elle sentit sa gorge se nouer, mais elle refusa de pleurer devant eux. « Très bien, maman. Si c'est ce que tu ressens, alors je crois qu'il n'y a plus rien à dire. » Elle se leva et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle jeta un dernier regard à ses parents. « J'ai toujours essayé de vous rendre fiers, de trouver ma place dans cette famille. Mais je vois maintenant que je ne serai jamais assez bien pour vous. » Et avec ces mots, elle quitta la maison, sentant un mélange de tristesse et de soulagement. De retour chez elle, Léna trouva Marc dans la cuisine, préparant le dîner. Il posa immédiatement ce qu'il faisait en voyant son visage fermé. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il doucement. Léna lui raconta tout, les mots durs de sa mère, l'attitude distante de son père. Marc l'écouta attentivement, puis la prit dans ses bras. « Tu n'as rien à prouver à personne, Léna. Tu as ta propre valeur, et je suis là pour toi. » Ces paroles apportèrent un réconfort immense à Léna. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit qu'elle pouvait respirer un peu plus facilement. Le lendemain, elle reçut un appel d'un autre membre de la famille, sa cousine Camille. « Léna, je voulais juste te dire que je trouve tout ça complètement injuste. Je serai là pour ta fête, peu importe ce que ta mère raconte. » Léna fut touchée par cette déclaration. « Merci, Camille. Ça compte beaucoup pour moi. » Peu à peu, elle commença à se rendre compte qu'il y avait des gens qui la soutenaient vraiment, même au sein de sa famille. Alors que le jour de la fête approchait, Léna se concentra sur les derniers préparatifs. Avec l'aide de Marc et de quelques amis proches, elle finalisa la décoration, vérifia les commandes du traiteur et s'assura que tout serait parfait. Chaque fois qu'elle avait des doutes ou qu'elle se sentait dépassée, Marc était là pour lui rappeler pourquoi il faisait tout cela. « Cette fête, c'est pour nous, Léna. Pas pour ta mère, pas pour Eva, mais pour nous. » Ces mots lui donnaient la force de continuer. La veille de la fête, Léna reçut un appel inattendu, sa mère. « Léna, je voulais juste te dire que c'est encore possible de reporter ta fête. » Léna sentit sa mâchoire se serrer. « Non, maman. La fête aura lieu demain, comme prévu. Tu es si égoïste, Léna. Tu ne penses jamais à ta sœur. »« Égoïste ?» répéta Léna, la voix tremblante. « Maman, c'est toi qui as passé des semaines à essayer de ruiner ce moment pour moi. Et je ne laisserai pas ça arriver. » Elle raccrocha avant que sa mère ne puisse répondre. Elle avait pris sa décision, rien ni personne ne gâcherait cette journée spéciale. Le jour tant attendu approchait, et malgré toutes les tensions des dernières semaines, Léna était déterminée à faire de sa fête de fiançailles un moment inoubliable. Elle se levait tôt chaque matin pour finaliser les détails, confirmer les livraisons, vérifier les décorations, et s'assurer que les invités avaient bien reçu les nouvelles informations concernant l'événement. Pourtant, une petite voix en elle ne cessait de lui rappeler que sa mère et sa sœur n'avaient probablement pas dit leurs derniers mots. Le matin précédant la fête, alors que Léna était occupée à ranger les derniers cartons de décoration dans le salon, son téléphone vibra. Elle hésita avant de répondre, craignant une nouvelle tentative de sabotage. C'était un message de Maëva, sa meilleure amie. « Salut Léna. Juste pour te prévenir, ta mère a encore raconté à certaines personnes que la fête est annulée.
Je viens de parler à ta tante Nicole, et elle semblait confuse. Tu devrais peut-être la rappeler. Léna sentit la colère monter en elle. Elle prit une grande inspiration et appela immédiatement sa tante Nicole. Tante Nicole, c'est Léna. Je viens d'apprendre que tu pensais que la fête était annulée. Ce n'est pas vrai. La fête aura bien lieu demain, comme prévu. Il y eut un silence gêné à l'autre bout de la ligne. Oh, Léna. Je suis désolée. C'est ta mère qui m'a dit cela. Elle avait l'air tellement convaincante. Léna se mordit la lèvre pour ne pas exploser de frustration. Ce n'est pas la première fois qu'elle essaie de saboter cet événement. Mais je veux que tu saches que tout est prêt et que j'aimerais vraiment que tu sois là. Sa tante sembla hésiter. Bien sûr, ma chérie. Je serai là. Et je vais t'appeler les autres pour m'assurer qu'ils ne se laissent pas influencer par ces rumeurs. Léna remercia sa tante et raccrocha, se sentant un peu mieux. Malgré tout, l'idée que sa propre mère puisse aller aussi loin pour ruiner ce moment la rendait profondément triste. Plus tard dans la journée, alors qu'elle inspectait les décorations installées dans la salle de réception, Marc la rejoignit. Il portait un bouquet de fleurs qu'il avait acheté pour elle en chemin. « Pour ma future épouse », dit-il avec un sourire tendre. Léna ne put s'empêcher de sourire en retour. « Tu es tellement attentionné, Marc. Merci d'être là, surtout avec tout ce qui se passe. » Marc fronça les sourcils en voyant son expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Léna hésita, puis lui expliqua les derniers développements. Elle lui parla de sa mère, des rumeurs, et de l'appel avec sa tante Nicole. Marc resta silencieux pendant un moment, puis posa doucement une main sur son épaule. « Tu as fait tout ce que tu pouvais, Léna. À un moment donné, il faut accepter que certaines personnes ne changeront jamais. Mais tu ne dois pas les laisser te voler ta joie. Cette fête, c'est pour nous. Pas pour eux. » Ces mots résonnèrent profondément en Léna. Elle savait qu'il avait raison. « Tu as raison. Je dois arrêter de me concentrer sur ce qu'ils font et simplement profiter de cette journée. » En début de soirée, alors qu'elle préparait les derniers cartons d'invitation pour les retardataires, quelqu'un frappa à sa porte. Léna alla ouvrir et trouva sa sœur, Eva, sur le seuil. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Léna, méfiante. Eva entra sans attendre d'y être invitée. « Je voulais te parler. Écoute, maman est furieuse contre toi, mais je pense qu'il y a un moyen de tout arranger. » Léna croisa les bras, sceptique. « Tout arranger ? Tu veux dire que je devrais annuler ma fête pour satisfaire maman ? » Eva leva les yeux au ciel. « Non, je veux dire que si tu fais un petit discours pour remercier maman demain, elle pourrait se calmer. » Léna éclata de rire. Mais ce n'était pas un rire de joie. Un discours ? Pour remercier maman de quoi ? De tout faire pour saboter ma fête ? Eva sembla mal à l'aise pour la première fois. Tu ne comprends pas, Léna. Maman fait ça parce qu'elle pense qu'Eva a plus besoin de soutien que toi. Tu as toujours été forte, indépendante. Léna coupa sa sœur. Forte ? Indépendante ? Eva. Tu n'as aucune idée de ce que ça m'a coûté d'être toujours mise de côté pour que toi, tu sois mise sur un piédestal. Mais tu sais quoi ? Je suis fatiguée de me battre pour leur approbation. Cette fête, c'est pour moi et Marc. Si maman veut continuer à jouer à ses petits jeux, c'est son problème, pas le mien. » Eva ne trouva rien à répondre. Elle finit par hausser les épaules et quitta l'appartement sans un mot de plus. Léna se réveilla le lendemain avec un mélange d'excitation et de nervosité. C'était enfin le grand jour. Tout au long de la matinée, elle s'occupa des derniers détails, accueillir le traiteur, vérifier les fleurs, et s'assurer que tout était en place pour l'arrivée des invités. Marc la rejoignit dans l'après-midi, juste avant que les premiers invités n'arrivent. Il lui prit la main et la regarda dans les yeux. « Prête à vivre l'un des plus beaux jours de ta vie ?» Léna sourit, se sentant soudainement légère et heureuse. Plus que prête. Le grand jour était enfin arrivé. Léna ouvrit les yeux, baignée dans la lumière du matin, un mélange d'excitation et d'appréhension s'agitant dans sa poitrine. Aujourd'hui, elle et Marc célébreraient officiellement leur engagement devant leurs amis et leur famille. Ce moment, elle l'avait attendu depuis des mois,
et malgré les nombreux obstacles rencontrés sur le chemin, elle était déterminée à en faire une journée mémorable. Après un petit déjeuner rapide, Lena se mit immédiatement au travail. Elle passa en revue les derniers détails avec une précision presque obsessionnelle. Les fleurs, les lumières, les sièges, le menu. Tout devait être parfait. Pendant ce temps, Mark s'occupait de finaliser les arrangements pour la musique et accueillait les premiers prestataires qui arrivaient sur le lieu de la réception. Alors qu'elle inspectait la décoration dans la salle, son téléphone vibra sur la table. Lena hésita un instant avant de regarder l'écran. C'était un message de Camille, sa cousine. « Salut Lena, j'ai entendu dire que certaines personnes de la famille ne viendront pas. Apparemment, elles ont été influencées par les histoires de ta mère. Je suis désolée de te dire ça, mais je pense que tu devrais être prête à voir quelques absences. » Lena ferma les yeux, essayant de contenir sa frustration. Elle prit une grande inspiration avant de répondre. « Merci de m'avoir prévenue, Camille. Peu importe qui vient ou pas. Ceux qui comptent vraiment seront là. » Après avoir envoyé le message, elle se permit un instant de solitude. Elle sortit sur la terrasse adjacente à la salle de réception et regarda au loin. La journée était magnifique, le ciel clair et l'air légèrement frais. Lena sentit ses épaules se détendre. Ce moment n'était pas destiné à être gâché par des drames familiaux. Mark la rejoignit quelques instants plus tard, une coupe de champagne à la main. « Tout va bien ?» demanda-t-il en lui tendant le verre. « Oui. Je voulais juste prendre une minute pour moi. » Mark la regarda, ses yeux pleins de tendresse. « Tu es magnifique, tu sais. Et aujourd'hui, c'est notre jour. Rien d'autre ne compte. » Lena sourit et trinqua avec lui. « À nous. » Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, les invités commencèrent à arriver. Les premiers furent les amis proches de Lena et Mark, suivis de certains membres de la famille. Lena sentit son cœur se réchauffer en voyant les visages souriants et en entendant les rires qui remplissaient la salle. Cependant, elle ne put s'empêcher de remarquer quelques absences notables. Sa mère et Eva n'étaient pas là, et plusieurs tantes et oncles semblaient également avoir décidé de ne pas venir. Lena s'attendait à cela, mais cela n'empêcha pas une légère douleur de se faire sentir. « Et, arrête de penser à ça », murmura Maeva, sa meilleure amie, en lui tendant un verre de vin. Lena sourit à son amie. « Tu as raison. C'est une journée pour célébrer, pas pour s'inquiéter. » Avec ces mots, elle se replongea dans l'ambiance festive. Elle accueillit chaleureusement chaque invité, s'assurant que tout le monde se sente à l'aise et apprécié. Alors que la fête battait son plein, Mark monta sur la petite estrade aménagée pour l'occasion. Il prit un micro et tapota doucement dessus pour attirer l'attention des invités. « Bonsoir à tous », commença-t-il avec un sourire. « Merci d'être ici aujourd'hui pour célébrer notre engagement. Ce moment est incroyablement spécial pour Lena et moi, et nous sommes ravis de le partager avec vous. » Il se tourna vers Lena, ses yeux brillants d'émotion. « Lena, depuis le premier jour, tu as apporté une lumière dans ma vie que je ne savais pas possible. Tu es forte, brillante, et incroyablement courageuse. Aujourd'hui, je veux te dire devant tout le monde à quel point je suis honorée d'être ton futur mari. » Les invités applaudirent chaleureusement, et Lena sentit les larmes monter. Elle monta sur l'estrade pour le rejoindre, prenant à son tour le micro. « Mark, tu es mon rock. Malgré tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, tu es resté à mes côtés, me rappelant ce qui est vraiment important. Je t'aime, et je suis tellement excitée de commencer ce voyage avec toi. » Les applaudissements redoublèrent, et plusieurs invités essuyèrent discrètement des larmes. Alors que Lena descendait de l'estrade, un mouvement près de l'entrée attira son attention. Elle se tourna et vit Eva entrer dans la salle, suivie de leur mère. Lena sentit un mélange de surprise et de méfiance. Elle se redressa et attendit qu'elle s'approche. « Vous êtes venu, » dit-elle simplement, « son ton neutre. » Sa mère croisa les bras, visiblement mal à l'aise. « Je ne pouvais pas laisser ma fille célébrer un moment aussi important sans être là, » dit-elle d'un ton presque défensif. Lena sentit une pointe d'irritation monter en elle, mais elle prit une grande inspiration et se força à rester calme. « Eh bien, merci d'être venue. Profitez de la fête. » Elle se détourna avant que la conversation ne puisse continuer, préférant se concentrer sur les invités qui voulaient sincèrement être là pour elle. Au fil de la soirée, l'atmosphère devint de plus en plus légère et joyeuse.
Les invités dansaient, riaient, et partageaient des souvenirs. Lena se laissa emporter par l'énergie de la fête, dansant avec Marc et ses amis, oubliant pour un temps les tensions familiales. Vers la fin de la soirée, alors que les derniers invités prenaient des photos et faisaient leurs adieux, Lena et Marc restèrent debout au centre de la salle, regardant les décorations scintiller sous les lumières tamisées. « On a réussi ?» murmura Marc en serrant Lena contre lui. « Oui, on a réussi », répondit-elle, un sourire fatigué mais heureux sur les lèvres. Alors qu'ils quittaient la salle main dans la main, Lena réfléchit à tout ce qui s'était passé. Les obstacles, les drames, et les moments de doute avaient été nombreux. Mais elle avait réussi à surmonter tout cela. Ce soir, elle se sentait plus forte que jamais, entourée de l'amour de ceux qui comptaient vraiment. Elle savait que sa relation avec sa famille ne serait plus jamais la même, mais elle était en paix avec cela. Elle avait appris à se choisir elle-même, à mettre son bonheur en priorité. Et avec Marc à ses côtés, elle savait qu'elle était prête à affronter tout ce que l'avenir lui réservait. Le lendemain de la fête, Lena se réveilla avec une sensation étrange, un mélange de soulagement et de vide. La soirée avait été un succès, un moment rempli de joie et de rire. Mais maintenant que c'était terminé, elle ressentait un étrange calme, comme si quelque chose d'important s'était achevé. Elle se tourna dans le lit et vit Marc, encore profondément endormi, un sourire paisible sur son visage. Lena ne put s'empêcher de sourire à son tour. Malgré tout ce qui s'était passé ces dernières semaines, elle se sentait chanceuse. Marc avait été son pilier, son rocher inébranlable, et elle savait que tant qu'il serait à ses côtés, elle pourrait tout affronter. Elle se leva doucement pour ne pas le réveiller, enfila un peignoir et se dirigea vers la cuisine. Alors qu'elle préparait du café, elle repensa aux événements de la veille. La visite inattendue de sa mère et d'Eva l'avait laissée perplexe. Pourquoi était-elle venue? Était-ce une tentative sincère de réconciliation ou simplement une autre manœuvre pour attirer l'attention? Un bruit derrière elle la fit sursauter. Marc entra dans la cuisine, les cheveux ébouriffés et un sourire ensommeillé. « Tu es déjà debout ?» demanda-t-il en s'approchant pour l'embrasser sur le front. « Oui, je réfléchissais. » Marc haussa un sourcil. « À quoi ?» Lena soupira et s'assit à la table, le café chaud entre ses mains. « À hier soir. Le fait que maman et Eva soient venues. Je ne sais pas quoi en penser. » Marc s'assit en face d'elle, son regard sérieux. « Peut-être que c'était leur façon de montrer qu'elles se soucient de toi. Même si elles ne savent pas comment le dire ou le montrer correctement. » Lena hocha la tête, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de douter. « Peut-être, mais je ne peux pas oublier tout ce qu'elles ont fait. Tout ce qu'elles ont dit. » Marc lui prit doucement la main. « Tu n'as pas besoin de leur pardonner tout de suite. Prends le temps qu'il te faut. Ce qui compte, c'est que tu sois en paix avec toi-même. » Ces paroles résonnèrent en Lena. Elle savait qu'il avait raison. La réconciliation, si elle devait arriver, ne pouvait pas être précipitée. Plus tard dans la journée, alors qu'elle était assise sur le canapé en train de répondre aux messages de remerciement des invités, son téléphone sonna. Le nom de sa mère s'afficha sur l'écran. Lena sentit son estomac se nouer. Elle hésita un instant avant de décrocher. « Allô ? Lena, c'est moi. » La voix de sa mère semblait hésitante, presque nerveuse. « Que veux-tu, maman ?» répondit Lena, son ton plus froid qu'elle ne l'aurait voulu. « Je voulais m'excuser. Pour tout. Pour ce que j'ai dit, pour ce que j'ai fait. J'ai compris hier soir que je suis allée trop loin. » Lena resta silencieuse, surprise par ces mots. Ce n'était pas dans les habitudes de sa mère de reconnaître ses torts. « Pourquoi maintenant ?» finit-elle par demander. Sa mère prit une grande inspiration. « Parce que je t'ai vue heureuse hier soir. Et ça m'a rappelé que mon rôle est de te soutenir, pas de te compliquer la vie. » Lena sentit un mélange d'émotions monter en elle, de la surprise, de la colère, mais aussi une pointe d'espoir. « Je ne sais pas si je peux te pardonner tout de suite, maman. Je comprends. Prends le temps qu'il te faut. Mais sache que je suis sincère. » Lena raccrocha, le téléphone encore dans sa main. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait. Était-ce une véritable tentative de réconciliation ou simplement une stratégie pour apaiser sa conscience? Le soir même, Lena reçut un message d'Eva. « Lena, j'aimerais qu'on parle. Peux-tu passer chez moi demain ?» Lena hésita. Après tout ce qui s'était passé,
Elle n'était pas sûre de vouloir entendre ce qu'Eva avait à dire. Mais une part d'elle avait envie de comprendre. Le lendemain, elle se rendit chez Eva. Sa sœur l'accueillit avec un sourire nerveux, visiblement mal à l'aise. « Merci d'être venue », dit Eva en l'invitant à entrer. Elles s'assirent dans le salon, et pendant un moment, un silence pesant s'installa. « Pourquoi voulais-tu me voir ?» demanda finalement Lena. Eva baissa les yeux. « Je voulais m'excuser. Pour tout. Pour les histoires, pour les tensions. Je sais que j'ai été égoïste. » Lena la regarda, cherchant à détecter une trace de manipulation dans ses paroles, mais Eva semblait sincère. « Pourquoi maintenant ?» Eva releva la tête, les yeux brillants. « Parce que j'ai vu hier à quel point tu es heureuse avec Marc. Et ça m'a fait réfléchir. J'ai toujours été jalouse de toi, Lena. Tu as une force que je n'ai jamais eue. » Ces mots frappèrent Lena comme une révélation. Elle n'avait jamais considéré que sa sœur, la favorite, puisse ressentir de l'insécurité à son égard. « Je ne suis pas aussi forte que tu le crois, » répondit-elle doucement. « J'ai passé ma vie à essayer de me faire une place dans cette famille. » Eva hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je sais. Et je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Elles parlèrent longtemps ce soir-là, partageant des souvenirs, des regrets, et des espoirs pour l'avenir. Ce n'était pas une réconciliation instantanée, mais c'était un début. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Lena se concentra sur sa relation avec Marc, profitant de leur bonheur tout en réfléchissant aux étapes suivantes de leur vie. Elle savait que tout ne serait pas parfait avec sa famille, mais elle sentait qu'un changement s'opérait. Sa mère semblait réellement vouloir réparer les choses, et Eva montrait un effort sincère pour reconstruire leur relation. Un après-midi, alors qu'elle et Marc étaient assis sur le canapé, planifiant leur mariage, Lena se sentit envahie par une sensation de gratitude. « Je pense que ça va aller », dit-elle soudainement. Marc lui lança un regard curieux. « Qu'est-ce qui va aller ?»« Tout. Ma famille, notre avenir. Je crois qu'on peut trouver un équilibre. » Marc sourit et lui prit la main. « Je savais que tu y arriverais. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Lena se pencha pour l'embrasser, sentant une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle savait qu'il restait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais pour la première fois, elle voyait un avenir où elle pourrait être à la fois fidèle à elle-même et en paix avec les autres. Le temps passa rapidement après l'engagement officiel de Lena et Marc. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'émotions et d'activités frénétiques, entre les préparatifs de mariage et les tentatives de réparation des relations familiales. Lena se concentrait sur sa nouvelle vie avec Marc, tout en cherchant à naviguer dans les eaux troubles laissées par les conflits récents. Un matin, alors qu'elle feuilletait des magazines de mariage à la table du petit déjeuner, son téléphone vibra. C'était un message de sa mère. « Lena, pourrais-tu venir dîner ce soir? J'aimerais qu'on parle. » Lena regarda le message un long moment, hésitant à répondre. Cela faisait des semaines que sa mère essayait de tendre des perches, mais Lena avait encore du mal à lui faire confiance. Pourtant, une petite voix en elle l'encouragea à accepter. « D'accord, je serai là à 19h, » répondit-elle finalement. Quand Lena arriva chez ses parents ce soir-là, elle fut accueillie par l'odeur familière de plats mijotés. Sa mère, visiblement nerveuse, l'attendait dans la cuisine. « Merci d'être venue, » dit-elle doucement, en essuyant ses mains sur un torchon. « Je me suis dit que ça valait la peine d'écouter ce que tu avais à dire, » répondit Lena, son ton réservé. Elles s'assirent à table, et pendant un moment, seuls les bruits des couverts résonnèrent dans la pièce. Finalement, sa mère brisa le silence. « Je veux te dire que je regrette sincèrement tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas été une bonne mère pour toi, et je m'en rends compte maintenant. » Lena posa sa fourchette, regardant sa mère droit dans les yeux. « Pourquoi maintenant? Après toutes ces années, pourquoi changer maintenant ?» Sa mère soupira, visiblement émue. « Parce que je t'ai vue heureuse avec Marc. Et ça m'a rappelé que mon rôle est de te soutenir, pas de te freiner. Je ne veux pas perdre ma fille. » Lena sentit une vague d'émotion monter en elle, mais elle se retint de laisser paraître ses sentiments. « C'est un début, » dit-elle doucement. « Mais les mots ne suffisent pas, maman. Il faudra des actes. » Sa mère hocha la tête, comprenant que la confiance ne se rétablirait pas du jour au lendemain. Quelques jours plus tard, Lena reçut une invitation d'Eva pour un déjeuner familial chez elle. Elle hésita un instant, mais finit par accepter. Si sa sœur faisait un effort, elle pouvait en faire aussi. Lorsqu'elle arriva,
elle trouva Eva en train de mettre la table, un sourire nerveux sur le visage. « Merci d'être venue, Lena. Ça compte beaucoup pour moi, dit-elle en l'embrassant sur la joue. Le déjeuner fut étonnamment agréable. Eva semblait sincèrement vouloir reconstruire leur relation, et leur mère, présente également, fit de son mieux pour éviter tout commentaire déplacé. À la fin du repas, alors qu'elle discutait dans le salon, Eva s'adressa directement à Lena. « Je sais que ça ne sera pas facile, mais j'aimerais qu'on reparte sur de nouvelles bases. Je veux être une meilleure sœur pour toi. » Lena fut touchée par ces mots. « J'apprécie tes efforts, Eva. Ce ne sera pas instantané, mais je suis prête à essayer. » Elles partagèrent un sourire timide, et pour la première fois depuis longtemps, Lena sentit un petit espoir renaître. Pendant ce temps, les préparatifs du mariage progressaient à grands pas. Lena et Marc avaient choisi un lieu idyllique, un jardin rempli de roses et de lavande, entouré de grands arbres offrant une ombre délicate. Chaque détail, des invitations aux fleurs, était soigneusement planifié. Lena se plongea dans les préparatifs avec enthousiasme, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Elle se demandait si tout se passerait bien le jour J, surtout avec sa famille. Un soir, alors qu'elle rédigeait la liste des invités, Marc s'assit à côté d'elle, une tasse de thé à la main. « Tu sembles préoccupé, remarqua-t-il. Je réfléchis à qui inviter. Je ne sais pas si je devrais inclure maman et Eva. » Marc hocha la tête. « C'est une décision difficile, mais souviens-toi que c'est notre journée. Fais ce qui te semble juste. » Après une longue réflexion, Lena décida de les inviter. Elle sentait que ce mariage pouvait être une occasion pour eux de franchir une nouvelle étape dans leur relation. Le jour du mariage arriva enfin. Lena se réveilla avec une sensation de calme inattendue. Tout semblait en place, et elle était prête à embrasser cette nouvelle étape de sa vie. Elle passa la matinée entourée de ses amis les plus proches, se préparant dans une suite lumineuse décorée de fleurs blanches et de rubans argentés. Sa robe, une création élégante en dentelle et soie, reposait sur un mannequin près de la fenêtre. Quand l'heure du départ approcha, Lena sentit l'émotion monter en elle. Ses amis l'embrassèrent une dernière fois avant de la laisser monter dans la voiture qui la conduirait au lieu de la cérémonie. Lena marcha le long de l'allée bordée de fleurs, le bras de son père autour de son épaule. Elle sentit les regards des invités posés sur elle, mais ses yeux étaient fixés sur Marc, qui l'attendait au bout. Quand elle atteignit l'hôtel, Marc lui prit la main, et ils échangèrent un sourire complice. La cérémonie fut empreinte d'émotion, avec des vœux remplis d'amour et de promesses sincères. Quand ils échangèrent leurs alliances, Lena sentit une chaleur envahir son cœur. « Je t'aime », murmura Marc en glissant l'anneau à son doigt. « Moi aussi », répondit-elle, les larmes aux yeux. Les invités applaudirent alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser. La réception fut tout aussi magique. Les tables, décorées de chandelles et de pétales de roses, ajoutaient une touche romantique à l'atmosphère. Les invités dansaient, riaient et partageaient des souvenirs. Lena remarqua que sa mère et Eva semblaient sincèrement heureuses pour elle, participant à la fête sans provoquer de tension. Elle sentit un poids se lever de ses épaules. Peut-être que tout finirait par s'arranger. En fin de soirée, alors que la musique ralentissait et que les invités commençaient à partir, Marc prit Lena par la main et l'entraîna à l'écart. « Tu es heureuse ?» demanda-t-il doucement. « Plus que je ne l'ai jamais été », répondit-elle avec un sourire radieux. Ils dansèrent une dernière fois sous les étoiles, savourant le début de leur nouvelle vie ensemble. Quand la fête fut terminée, et que le calme revint, Lena réalisa à quel point elle avait parcouru du chemin. Elle avait surmonté les drames familiaux, trouvé l'amour véritable, et créé un avenir rempli d'espoir. Elle savait qu'il y aurait encore des défis à relever, mais elle se sentait prête. Avec Marc à ses côtés, elle était certaine que rien ne pourrait les arrêter.